Bonjour toi, j'espère que tu vas bien dans cette toute nouvelle vidéo. Comment entrer en communication avec un homme quand on est timide? Tous mes secrets. Je ne sais pas si tu me connais, je m'appelle Kevin, je suis coach et formateur et j'aide les femmes à séduire les hommes même si elles ont une timidité. Tu peux retrouver le plus gros de mon travail dans mes emails privés en t'inscrivant juste en bas pour recevoir mes emails privés chaque matin remplis d'astuces pour vaincre sa timidité, pour séduire les hommes. Quoi de mieux qu'un homme qui aime les hommes pour apprendre à séduire les hommes? Aujourd'hui, un abonné m'a posé une question que je trouve très pertinente. Il me l'a posée il y a environ une semaine. Et c'est comment entrer en communication avec un homme. L'astuce que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est tout simplement la base pour pouvoir entrer en communication, que ce soit avec un homme ou qui que ce soit. C'est la base qui a fait que maintenant, je suis sociable, que j'ai plus du tout de timidité. C'est ce qui m'a permis de radicalement changer ma vie. J'étais un ancien extrême timide de la mort avant. Je pouvais ni séduire les hommes, ni même parler à qui que ce soit d'ailleurs. Alors c'est l'astuce de base pour entrer en communication. C'est de ne pas croire ses pensées. Pas tout le temps en tout cas. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est que c'est certainement ton cas. Tu veux aborder un homme, tu veux le séduire, mais le problème c'est que tu as des pensées dans ta tête qui te disent que la personne va peut-être te critiquer, peut-être que cette personne va se dire que, peut-être qu'elle va penser que, etc. Oui, mais moi, je suis pas assez intéressante. Non, mais ne fais pas cette plaisanterie parce que ça va pas faire rire, etc., etc. Non, mais je sais pas quoi lui dire. De toute façon, je suis nulle en conversation. On va avoir plein de pensées. Les conséquences, on ne va pas agir. On ne va pas agir pour pouvoir entrer en communication avec cette personne. Le truc, c'est que quand on m'a posé cette question, qui est comment entrer en communication avec un homme, c'est que cette question, je ne savais pas si il voulait des astuces avec des mots, des phrases, des exemples, etc. D'ailleurs, j'en donne dans mes emails privés des exemples. Alors, j'ai voulu aujourd'hui parler finalement de l'effet psychologique qui est que quand on croit trop ses pensées, on appelle ça en psychologie la fusion cognitive. La fusion cognitive, c'est à tellement croire ce qu'on a dans la tête, c'est comme si on fusionnait avec ses pensées et nos pensées manipulent notre comportement. On va penser qu'on n'est pas intéressante, après la pensée va nous dire n'agis pas, il va se moquer, il va te rejeter, ou il va pas être intéressé par toi, alors ne va pas le séduire. Tout de suite, tu vas appliquer et faire ce que la pensée te dit. Et c'est la fusion finalement cognitive. Quand tu fusionnes avec tes propres pensées. Et comme on l'a vu, ça pose le souci que tu vas totalement pas agir. Et tu le vois bien finalement, que tu n'agis pas forcément tout le temps comme tu veux. Parce que quand on a de la timidité, on a souvent cette sensation qu'on n'est pas forcément soi-même. Et on a beaucoup envie de choses sans pouvoir les faire. Et je le comprends. Avant, j'étais pareil. Avant, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux avoir toutes les opportunités que j'ai envie, que si j'applique des astuces, que si je mets en place des stratégies. Et d'ailleurs, je vais te donner des stratégies dans mes emails privés. Mais tu vas me dire, oui, mais Kevin, mes pensées, elles sont vraies. Je suis désolé, mais je suis pas intéressante, je suis pas ceci, cela. Comment tu peux dire que ce que j'ai dans la tête, c'est faux? Je vais te dire tout simplement que c'est un classique. C'est complètement un classique. Par exemple, le fait qu'on ait peur de faire quelque chose de ridicule, faire un petit pas de travers, comme moi j'avais avant. C'est que, fais attention à ce que tu dis, il va se moquer, fais attention, il va pas te trouver intéressant, etc. C'est un classique aussi de croire que la personne nous voit comme si on était invisible, mais que les seules choses qui étaient visibles, c'était nos émotions. Cette métaphore est un peu bizarre. Je dirais plutôt comme une passoire. Comme si on était une passoire et qu'ils voyaient toutes nos émotions à travers. Tu trembles,
il voit. Tu rougis, il va le voir. Si tu commences à stresser, il va le voir. Et bref, t'as plein de mécanismes prouvés psychologiquement et qui sont classiques dans la timidité et qui démontrent que finalement, on a beaucoup de pensées quand on a de la timidité et qu'on suit trop ses pensées. Alors quand tu vas me dire oui mais mes pensées sont vraies, j'ai envie de te répondre tout simplement, c'est tout simplement un classique en fait, d'avoir des pensées qui sont pas forcément réelles. Parce que non, tout le monde ne voit pas tes émotions, non, tout le monde ne va pas forcément te juger. Plein de fois on me dit Kevin, t'as l'air à l'aise dans tes vidéos, t'as l'air ceci, cela. Non, pas tout le temps. Est-ce que tu sais que depuis que j'ai déménagé, je suis dans un autre endroit pour filmer, etc. Alors je filme dans divers endroits, mais pas que chez moi. Mais le truc c'est que je suis plus stressé depuis que j'ai déménagé que pour faire mes vidéos. Je suis dans un nouvel environnement, les gens m'entendent à l'extérieur de mon appartement, etc. parce que l'isolation est quasi nulle, etc. Ce qui fait que je suis beaucoup moins à l'aise en fait. Et est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais que dans plein de vidéos, je me trouve en tout cas crispé, beaucoup moins à l'aise, etc. Pourquoi je stresse? Et ça, tu le savais pas. C'est pareil pour les autres. En gros, on pense souvent des choses qui sont fausses. Alors bien entendu, je fais une petite aparté. Pour moi, la timidité, ce n'est pas forcément ne pas être à l'aise ou de stresser. C'est le fait d'éviter des situations sociales par peur du jugement. J'aurai de la timidité si je me filme pas parce que j'ai peur. J'ai pas de timidité à partir du moment où je stresse et que j'ai la caméra devant moi. C'est ça la définition, très important. Parce que je te dis que j'ai vaincu ma timidité, mais si d'un coup tu te dis, mais attends, il a vaincu sa timidité, il est pas à l'aise, il dit des bêtises. Mais sinon, si tu veux des astuces pour pouvoir non pas faire de la fusion cognitive, mais avoir de la diffusion cognitive, ça je peux t'en donner. Il y a une astuce pour faire de la diffusion cognitive, ça veut dire en fait de faire à l'inverse que la fusion cognitive, qui est la fusion qui est fusionnée avec ses pensées et par ses pensées. Il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'astuces pour se détacher de ses pensées et pouvoir effectivement se dire, oh, on n'est pas intéressante, et finalement, on va quand même aborder cet homme-là et se rendre compte que c'était peut-être pas forcément le cas. Et finalement, avec ces astuces, tu peux faire en sorte que tes pensées soient là, mais finalement, tu vas faire l'inverse et tu vas te mettre à être sociable, etc. Et automatiquement, ces pensées vont commencer à disparaître. Et c'est ça qui est fou. Si tu veux toutes ces astuces, en gros le comment, tu peux les retrouver juste en barre de description et les recevoir. Pour finalement recevoir des emails remplis d'astuces pour savoir comment entrer en communication avec un homme quand tu as de la timidité. Si tu veux entrer en communication avec un homme si tu as de la timidité, tu peux retrouver le lien juste en dessous dans la description pour recevoir toutes ces astuces, pour que je te dise le comment. Parce que tu peux là peut-être me dire, non mais Kevin, c'est bien beau, ok, ne pas croire que c'est pensé, mais comment fait-on? Moi, je suis bloqué, je stresse, j'angoisse. Je suis assise quelque part, je vois un beau mec qui passe et il peut passer très longtemps parce que j'irai pas le voir. Alors, ton histoire de croire ses pensées, ok, c'est gentil. Et je fais quoi? Et ben ça, tu fais quoi? Ben, tu peux par exemple t'inscrire à mes emails privés pour savoir comment on entre en communication avec un homme et je te donnerai des astuces pour non plus être en fusion cognitive, mais je parle plus français, être dans la diffusion cognitive. Allez, oui, là j'ai l'impression que je te parle de volcan et de lave. Allez, ciao ciao, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu vas avoir la forme pour la lecture des super emails que tu peux retrouver dans la description. Ciao ciao.